C'est parti pour 4 minutes sur les produits laitiers. Les produits laitiers, je vais vous en donner une vision industrialisée, la micronisation des produits laitiers, qu'est-ce que ça crée dans votre corps. Je vais vous parler de l'excès de calcium qui peut être dû à l'excès d'absorption de produits laitiers et comment ça crée l'ostéoporose. Et je termine par une vision taoïste, le produit laitier, les forces d'expansion du yin qui sont à l'intérieur. Alors c'est parti. On commence par la première. La première c'est quoi? C'est l'industrialisation actuelle des produits laitiers. Alors moi j'ai rien pour, j'ai rien contre. J'essaie juste de comprendre ce qu'est un produit laitier, comment il fonctionne et qu'est-ce qui se passe quand il est industrialisé. Quand il est industrialisé, malheureusement, il va être micronisé. Quand vous avez du lait entier, par exemple, que vous achetez en briques, vous voyez la crème? Non. Pourquoi? Parce qu'il a été micronisé. Les molécules de gras ont été cassées en tout petits morceaux pour qu'ils se diffusent dans le lait et que du coup, vous n'ayez pas de remontée de crème. Et ça, quand vous allez l'absorber dans votre corps, ça va traverser vos parois cellulaires à une vitesse grand V, sans aucun besoin de digestion, et donc ça va créer un flot de corps gras à l'intérieur de votre corps qui ne sont absolument pas prévus dans la nature à une telle vitesse. Vous allez donc faire une hypolipo quelque chose dans votre sang, et du coup ça va créer des réflexes du corps en disant ah, mon Dieu, c'est quoi tout ce gras qui arrive dans mon sang, il faut que j'en fasse quelque chose. Et à mon avis, ça va faire jouer l'insuline, ça j'en ai pas la preuve, qui normalement ne joue que pour le sucre, mais à mon avis, elle joue aussi pour les produits laitiers, et elle va avoir un impact sur le stockage, notamment de ces corps gras, qui viennent énormément perturber votre sang. J'en parlerai avec le yin et avec le yang à la fin. Ostéoporose et puis excès de calcium, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, dans le lait, il y a du calcium. Donc vous allez vous dire, c'est bien, ça va rentrer dans mes os. Mais il y a un phénomène qui va se produire lorsque vous prenez des produits laitiers et notamment du fromage. Le fromage contient, c'est une concentration de litres de lait et donc il va concentrer le calcium. Quand votre corps va l'absorber, ça va faire un pic de calcium dans le sang, comme un pic de sucre, c'est le même principe. Votre corps va dire ah, c'est quoi tout ce calcium qui arrive à l'intérieur de mon sang? Il faut que j'en retire. Et donc, il va envoyer des informations pour retirer du calcium du sang. Et que va-t-il se passer? Ça va faire exactement comme avec le sucre, vous allez faire une hypocalcémie. Et du coup, votre corps, il dit « Ah, maintenant, j'ai plus assez de calcium dans mon sang, il faut que j'en rajoute. » Il le prend où? Dans les os. Et entre-temps, le reste a été excrété par les urines. Donc, bilan, vous avez mangé beaucoup de fromage, vous avez en théorie du calcium, mais le bilan final est que vous avez excrété beaucoup de calcium et vous avez dû reprendre dans vos os de nouveau du calcium. Donc bilan, oui, ça crée l'ostéoporose. C'est pas surprenant qu'on en arrive là aujourd'hui. Et puis pour terminer, je sais, je vais un petit peu vite, mais c'est important de ne pas faire des vidéos trop longues, sinon vous allez vous endormir. Et pour terminer, la vision taoïste, c'est quoi? Le lait, c'est un facteur de croissance. Ça sert à quoi? À faire grandir un veau. Or, un veau a des facteurs de croissance, notamment au niveau du poids corporel, qui sont très très importantes, alors que le lait d'une femme a des facteurs de croissance du cerveau qui sont très importantes. La croissance du corps et la croissance du cerveau est totalement inversement proportionnelle dans l'un cas et dans l'autre. Donc, quand vous allez boire du lait, vous allez avoir des informations de croissance, voire d'excroissance. Vous n'êtes pas un veau, donc du coup, il va y avoir des forces de croissance qui vont être trop fortes. Et ça crée quoi? Toutes nos excroissances du corps. Faut pas se leurrer. Si, par exemple, la cellule cancéreuse, elle a besoin de forces de croissance. Donc oui, les produits laitiers, et notamment ce gros animal qui est la vache, ça le fera moins, bien évidemment, avec les petits animaux, le lait de chèvre, qui vont avoir des forces de croissance un peu moins importantes et vous perturberont moins. Ça, c'était un point. Il y en a un deuxième, dans une vision taoïste. Le yin, le gras, c'est le yin. Votre sang, normalement, est rouge et chaud, alcalin. Il est donc très yang. Et quand vous mettez du yin dans votre sang, ça déséquilibre l'équilibre du yin et du yang dans le sang. Donc, bien évidemment, quand vous prenez des produits laitiers et avec notamment une micronisation du lait, vous allez avoir un impact aussi de déséquilibre yin-yang sanguin et votre corps va faire tout ce qu'il peut, encore une fois avec son yang qu'il va utiliser
pour tout simplement régler ce problème de déséquilibre. Voilà, c'était... Ah, j'en suis à 5 minutes, j'ai fait un peu plus long que d'habitude, mais c'était pour vous présenter ça hyper rapidement, en quelques minutes.